Bonjour, bonsoir à tous les amis, c'est Futurax et je suis en compagnie de Jorwo. Salut Jorwo. Et un bonjour à vous. Et aujourd'hui on se retrouve pour le premier RDV in-game sur Orc Must Dies 2 qui m'a été proposé par Jorwo d'ailleurs. Magnifique jeu. On tue des orques à grands coups de baguette magique et de fusil à pompe. Logique. Ouais. Et pour avoir testé le premier niveau, c'est vachement cool, donc on va se recommencer un perso exprès pour le truc. C'est super. Alors, on va donc jouer. Et donc les fréquences de vidéos se feront à peu près un épisode, un épisode égale un tableau. Voilà. Donc ça tournera à peu près comme ça. Donc moi je prends le mage de guerre. Donc, voilà, donc vous pouvez lire les descriptions, elles sont plutôt cool. Ah oui, très marrant. Ce jeu est absolument d'une richesse, comment dire, drôlesque. Je sais que ça n'existe pas, mais absolument magique. C'est clair. Donc mon mage de guerre est créé. On va pouvoir commencer. Ouais. Alors, vas-y, je te laisse m'inviter. Ok, alors. Hors du gouffre. Crée un groupe. Invité. Voilà. Bien. Alors, on va pouvoir commencer. Donc attends, je vous montre un petit coup ce qu'on peut modifier. Donc les équipements, alors tout ça c'est pièges, armes, etc. Bah, c'est tous les pièges qu'on peut acheter. Il y en a une bonne tripotée quand même, il y a bien ce qu'il faut. Sachant que tous peuvent être améliorés, c'est absolument magique. En plus, donc là c'est tout le stuff qu'on peut mettre pour son personnage. Je trouve ça vachement cool, il y a pas mal de trucs. Sachant que tout peut être amélioré aussi je crois. Je vais me mettre sur mon 31, tiens d'ailleurs. T'as une tenue spéciale? De quoi? T'as une tenue spéciale? Oui. Ah cool. Normalement, tu devrais en avoir, je crois. Ah oui, j'ai... Oh oui, bah je la mets, c'est juste pour le T'as kiff, je la t'as mets. la citrouille ici. Oui, la tête de citrouille. La femme. Donc là c'est les babioles, je sais pas, je pense que c'est des objets consommables, c'est ça? C'est des objets qui donnent un effet passif et actif si on l'active, qui peut être plutôt bien. D'accord, bah tu vois ça par contre je savais pas. Mm. Donc bah mon arme préférée, principale pardon, ce sera le tromblon, le bon vieux Le tromblon. Et je suis prêt quand tu veux. Qui on peut le dire, c'est un pont quoi. C'est C'est le voilà. gros pompe lance-grenade, n'importe quoi. C'est ça. Allez go. C'est donc ça mon destin. Finir emprisonné, piégé, dépossédé de mes pouvoirs. Je méritais tellement mieux. C'est moi qu'ils cherchaient. J'étais leur reine jadis. Maintenant, ils seront mes bourreaux. Et puis soudain, une faille est sortie de nulle part. Elle était différente, plus fragile. J'ai senti que je retrouvais une once de pouvoir, mais ce n'était pas assez pour contrôler le moindre petit orc. Pourtant, cette faille était ma porte de sortie. À peine l'avais-je franchie que je l'ai vu. Lui, il était là, planté devant moi, avec son sourire de benet collé aux lèvres. Je n'avais qu'une chose à dire. Cours! Donc voilà, la bonne cinématique de barge. Voilà. Et Alors. faut avouer, on est beau. Hein. Superbe costume. Ah oui, non mais alors, donc, alors moi je vais choisir les mêmes armes que juste avant. Voilà. Hein. Bon, et commençons à organiser doucement nos pièges. Donc le principe de ce jeu est tout con. Deux personnes sont balancées dans une faille, sont poursuivies par des orques et nous bah, on doit juste les arrêter à l'aide de coups au corps à corps ou à distance et de pièges qui peuvent Voilà. les ralentir comme le goudron que je suis en train de poser ou leur faire des dégâts comme les flèches que je suis en train de leur mettre. Parce qu'on est très gentil avec les orques, on aime bien leur donner de l'acide et des flèches. Tout à fait. Donc moi je suis équipé de cette arme là, un espèce de tromblon plutôt classe. Et Jorwo est équipé d'un bon bâton, un bon De truc mon qui veut dire. pénis. Non, je rigole. Cette compensation, ça veut rien dire. T'es prêt? Je suis prêt. Allez, on lâche. C'est parti. parti. Donc, tant qu'à faire pour les premiers niveaux, autant les attendre devant et tirer dans le tas.
En général, bah, de ce qu'on a vu tout à l'heure, les 2-3 premières vagues, ils arrivent même pas à aller au piège. C'est ça. Les bourrines suffisamment fort avant. On leur montre le respect. On leur met dans la gueule. On leur met dans la gueule, là. C'est d'une de ces puissances. Toi tu voles. Ah, bah là, Voilà. il a réussi à y aller. Donc, ce qu'on vous a pas expliqué, ça, je viens d'y penser. À la fin d'une partie, on gagne des crânes et ces crânes nous permettront d'acheter les améliorations ou les nouveaux objets ou les trucs comme ça. Les fameuses améliorations qui sont quand même très très utiles, hein, je tiens à le dire. Est-ce que tu peux expliquer vite fait comment gagner les crânes, enfin comment ça fonctionne? Donc oui, alors les crânes s'obtiennent de plusieurs manières différentes, entre guillemets. Déjà, comment dire? Vous gagnez des crânes suivant le niveau de difficulté. Par exemple, nous on joue en mage de guerre, donc c'est l'équivalent de moyen. Et en mage de guerre, si nous réussissons le niveau, nous gagnons 3 crânes. Si personne n'est rentré dans la feuille, nous gagnons un crâne bonus. Et si nous sommes rapides, nous gagnons aussi un crâne bonus, ce qui est plutôt bien. Donc au total, en mage de guerre, nous pourrons gagner 5 crânes, ce qui est très très bien. Ouais, c'est plutôt cool. Sachant que nous pouvons aussi en ramasser, des orques peuvent en lâcher, ça par contre je te l'avais pas dit, ils peuvent en lâcher et nous pouvons en récupérer. Ah ça c'est cool. Oui, ils peuvent en lâcher, ils se disent oh tiens je vais lâcher un crâne, tiens, mon petit fun perso. Je vous laisse ma tête. C'est ça, Faites-en bon usage. c'est ça. J'ai tué tout ce petit monde d'un coup, c'est émouvant. Ah ouais, les répliques dans ce jeu, surtout sur celui du match de guerre, Futurax, franchement, il a des répliques mais absolument divines. Mais ce jeu est divin en soi. Ah oui, non. C'est du bourrin, c'est débile, c'est tout ce qu'il faut pour qu'un jeu soit bon. C'est ça. C'est épique sans le vouloir en fait. Hop. Voilà. Tiens, de l'acide, mon ami. Hop. Hop. Et olé. Ah, il y en avait un derrière toi. Il s'est dit, tiens, oh, si je lui faisais peur. Esquive. Je pense que limite, on n'a même pas besoin d'en mettre des pièges, on peut lancer direct. Moi, allez, c'est pour montrer un peu la puissance. Voilà. Vas-y, lance direct, comme ça on perd pas de temps pour prendre bonus, voilà. C'est pas faux. Parce que faut pas croire, hein, vous dites sûrement, ouais, ils lancent quand ils veulent, y a pas de temps, et pourtant, hein, ça se fait surtout durant cette vague, cet intermédiaire, hein. Cette Si vague, on c'est a un- la dernière. Ouais, c'est la dernière, et en gros, durant cet intermédiaire, ils se disent, bon, il a pas mis beaucoup de temps à mettre ses pièges, tout ça, etc., il a lancé. C'est ce qui permet de gagner un crâne bonus, et ne vous inquiétez pas, un crâne bonus, c'est très très utile. Il y a aussi d'autres manières de gagner des crânes, mais je ne sais pas trop comment ça marche. Ok, Hop là, il y a là. du monde. En fait, je la joue un peu à la Gandalf en mode quand je les transforme en pierre. C'est Ouais, genre, c'est un vous peu ne ça. passerez pas quoi, allez hop en pierre. Hop, ça dégage. Ça dégage. Il y en avait combien là? Ah bah il y en avait un bon paquet. Ça c'est clair. Et Allez. voilà. La danse de la Ouh. victoire. Oh yeah. Ah, Ça, si, c'est de la danse. Ah ça c'est voilà. Et on donc, a les 5 nous avons- crânes. Voilà. Et des crânes bonus, je ne sais pas comment on les récupère, mais en tout cas, on en gagne et c'est ça qui est bon. Voilà, tout à fait. Donc voilà, donc c'est la fin de ce premier épisode sur Orc Must Dice 2. Donc on espère que le premier épisode vous plaira. Lâchez un com, pouce vert, etc. Abonné, hein, voilà. Tout à fait. Et donc on vous dit à la prochaine et salut. À la prochaine.